Salut à tous et bienvenue dans la deuxième partie de notre session de formation sur le HTML. Aujourd'hui, nous allons tenter de corriger notre exercice qui est celui de créer une application de photos de chat que voici. Donc, on doit avoir ce résultat à la fin. Voilà. Et l'étape 1 a déjà été faite dans la vidéo précédente. Ça consistait juste à changer Hello World par 4 photos app que voici. Et le H1 permet de mettre, comment dirais-je, en aperçu notre application, ou je dirais le thème de notre application. Voilà, c'est l'utilité du H1. Voilà, donc nous allons check the code. Voilà, le code est bien écrit, donc on peut avancer. Ok, ici on nous dit que on peut aller de H1 jusqu'à H6, c'est-à-dire à chaque H décrit un sous-titre. Voilà, un sous-titre en fait. Voilà, donc si on était à H1, c'était un grand titre, et H2 va réduire la taille de notre titre. Donc on va tenter d'écrire ce langage qui est là. Donc on dit H2 H2, et entre H2 on doit saisir 4 photos. Voilà, voici 4 photos, donc 4 photos, et on referme. Voilà, pour refermer, c'est la H2 et on referme. Voilà, donc j'ai fait une petite erreur, je dois corriger ça impérativement. Voilà, c'est corrigé. Et ici aussi j'ai mis 4. Voilà, c'est bon, 4 photos. Donc nous allons check the code. Voilà, le code est bien, donc on peut passer au suivant. Voilà, le suivant, étape 3. On dit à l'étape 3, quand on traduit, ça veut dire l'élément P est utilisé pour créer un paragraphe de test sur des sites web. Créez un élément P sous votre élément H2 et donnez-lui le test suivant. Ça veut dire cliquez ici pour voir plus de photos de chats. Donc on demande d'écrire en bas de notre élément H2 ce titre là qui fait click here to view more cat photos. Donc on va venir en bas de H2, on va saisir, ça fait P. Voilà, c'est comme un petit point ou une, comment dirais-je, c'est un élément utilisé pour créer un paragraphe de test, comme on l'a dit, sur un site web. Voilà, donc on écrit P et on écrit click here to view more cat. J'ai écrit 4, j'espère. 4 photos. Voilà, et on referme avec ça, P encore, et c'est bon. Donc voyons voir, est-ce que tout est bien écrit? Je vois pas, j'ai l'impression que quelque chose ne va pas. Bon, on va check le code. Voilà, le code est bon. En fait, c'est la taille en fait qui n'a pas su. Voilà, nous allons ramener ça comme ça. Ça n'a pas pu gérer la taille du test. Ok, donc on va submit and go to the next. Donc ici il fallait juste écrire click here to view more cat entre le P et le /P. Voilà, on avance. L'étape 4, c'est d'écrire l'étape 4, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit les commentaires vous permettent de laisser des messages sans affecter l'affichage du navigateur. Il vous permet également de rendre le code inactif. Un commentaire en HTML commence par, voilà, les guillemets, point d'exclamation et les 2 tirets, et contient n'importe quel nombre de lignes de texte et se termine par encore les 2 tirets et fermeture des guillemets. Bon, c'est pas des guillemets en tant que tel. Ensuite, on dit par exemple le commentaire, voilà, ils vous ont donné un exemple de commentaire qui est là, Todo
2.remove h1. Donc ça contient le test todo 2.remove h1. Maintenant, qu'est-ce que on nous demande? On nous demande d'ajouter un commentaire au-dessus de l'élément P à ce texte. À faire, et ce que tu dois faire, c'est ajouter un lien vers les photos. C'est ça qui est todo 2. Voilà, todo qui veut dire à faire. Donc add link to cat photo. Donc pour cela, on va venir. Ils ont dit d'ajouter un commentaire au-dessus de P. Voilà. Donc si on est au-dessus de P, c'est qu'on est en dessous de H1. Donc, on vient ici et on met là 2 tirets todo 2 points. Todo 2 points add 4. C'est quoi? C'est add link to 4 photos. Voilà, add link to 4 photos. Donc encore 1, 2 et on ferme. Donc ici j'ai fait une gaffe. Voilà, on va réduire. Voilà, c'est réduit. Et on va voir ici aperçu code. Voilà, voici l'aperçu déjà de ce qu'on a écrit. 4 photos app, 4 photos, todo add link to 4. Click here to view more 4 photos. Déjà l'aperçu n'est pas mal. On va revenir sur le code. Donc j'ai essayé de décrire conformément à ce... Ah oui, j'avais carrément oublié le point d'exclamation. Voilà, tout est bon. On va voir. Voilà, quand on vérifie l'étape 4, elle est valide maintenant, donc on peut avancer encore. Voilà, ensuite on est à step 5. Step 5. Ok. On nous dit dans l'étape 5, HTML5 contient des éléments qui identifient différentes zones de contenu. Ces éléments facilitent la lecture de votre code HTML et facilitent l'optimisation du moteur de recherche SEO et l'accessibilité. Voilà. Et identifier maintenant on demande d'identifier la section principale de cette page en ajoutant une balise d'ouverture main. Après l'élément H1, une balise de fermeture main slash de truc comment dirais-je, ouverture de Gmail slash main après l'élément P. Donc on va tenter de faire ça. Ça c'est assez simple. C'est devenu juste voilà, pour ça on va venir juste en haut de H1. On va ouvrir. Non, juste en bas de H1 parce qu'on a dit après l'élément H1, il y a une balise de fermeture après l'élément P. Voilà, donc après l'élément H1, c'est juste en bas de H1 qu'on va écrire main. On ferme la balise et c'est bon pour lui. Oh là, j'ai écrit main. C'est bon, c'est ok. Je vois un peu. Voilà. Oula. J'ai quelques soucis avec mon clavier. Donc c'est bon, une main juste en bas de H1. Et pour fermer la balise, c'est après P. Après P, c'est là. On vient en bas et ouverture slash main et fermeture de la balise. Check your code. Voilà, c'est parfait. Donc nous avons les 5 étapes déjà. On va tenter les prochaines étapes. Voilà.